Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence sur ce plateau installé au cœur du village de l'hydrogène ici à Metz, à l'occasion d'une journée professionnelle qui mobilise tous les acteurs de la filière hydrogène de l'espace transfrontalier de la grande région et même un peu au-delà. L'hydrogène, source d'énergie riche de potentiel pour accompagner toutes les transitions qui nous obligent, avec son lot de points de vigilance qu'il nous faut avoir à l'esprit. Alors, sujet stratégique s'il en est, je vous propose d'aborder la question sous un angle un peu technique en évoquant avec notre invité les risques liés à l'hydrogène pour comprendre comment on intègre l'impérieuse question de la sécurité dans l'équation. Christophe Bellamy, bonjour. Merci beaucoup de nous consacrer cette courte séquence. Vous êtes chef de service réseau et intervention client chez RGDS, historiquement Gaz de Strasbourg, société anonyme d'économie mixte contrôlée par la ville de Strasbourg. RGDS est gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel de Strasbourg et de plus de 120 communes du Bas-Rhin. Est-ce que cette photographie est à peu près juste ? C'est une photographie tout à fait juste. Merci. Alors Christophe Bellamy, pour compléter ce que je viens d'évoquer, j'aimerais vous interpeller sur une actualité importante. Il y a quelques jours, RGDS inaugurait à Strasbourg la plus grande station d'avitaillement en hydrogène pour véhicules légers, utilitaires et poids lourds du Grand Est. C'est une grande étape pour RGDS et globalement. Alors effectivement, dans la démarche hydrogène qu'anime RGDS depuis maintenant un certain nombre d'années, je dirais que la mise en service de cette station est une grande étape parce que ça va permettre un point d'avitaillement pour des véhicules légers, mais sa particularité va aussi nous permettre de le faire pour des véhicules lourds de type camion. On a aujourd'hui nos premiers clients qui n'est autre que le Parlement européen avec une flotte de 20 véhicules légers et qui va nous permettre, on l'espère, de pouvoir avitailler des véhicules de plus gros gabarits prochainement. Alors cette actualité m'invite forcément à vous poser une question centrale, puisque c'est le sujet de cette séquence. Quels sont globalement les risques liés à l'hydrogène ? Est-ce qu'il s'agit d'une source d'énergie plus dangereuse que d'autres ? Quelles sont les spécificités ? Sans trop rentrer dans les détails, mais qu'on comprenne un petit peu. Alors, les spécificités de l'hydrogène sont les mêmes que tout autre gaz combustible, c'est-à-dire que c'est l'inflammation, l'explosion, s'il devait y avoir une accumulation. A la particularité que l'hydrogène, si je la compare au gaz naturel, a une plage d'inflammation plus grande, c'est-à-dire que pour banaliser un peu, il faut moins de gaz dans l'air pour qu'il puisse brûler, et que l'énergie d'activation est moindre, c'est-à-dire que il faudrait une étincelle de moins forte puissance pour pouvoir allumer l'hydrogène. Ce qui nous amène à faire un vrai focus sur la sécurité vis-à-vis de ce produit, aussi bien dans nos démarches que dans les démarches des personnes qui seraient amenées, en l'occurrence à l'avitaillement aux pompes, à utiliser l'hydrogène. Alors comment est-ce que RGDS aborde justement ces défis de sécurité spécifiques associés au stockage, à la manipulation, à la distribution de l'hydrogène ? Je crois qu'on peut s'inspirer pour répondre à la plateforme, la plateforme technique RIFI inaugurée à l'été 2023. Vous avez largement accompagné dans son déploiement, me semble-t-il. On en parle un petit peu ? Alors la plateforme RIFI est une plateforme technique pas uniquement liée à la sécurité, mais qui va nous permettre d'aborder l'ensemble des métiers de la distribution de l'homogène, de l'hydrogène. Ouais, il me semblait. C'est pour voir si vous suiviez, mesdames, messieurs. Voilà, merci. De l'hydrogène, donc dans tous ces aspects réseau, c'est-à-dire distribution par canalisation, avec tout ce qui va graviter autour de la sécurité, recherche de fuite en surface, recherche de fuite en élévation, et puis avec une partie, je dirais, plus sécurité, où on va participer à des réalisations et des simulations de feu de torche, feu de fouille, feu de torchère, et ça en collaboration avec les sapeurs-pompiers du service d'incendie du département du Bas-Rhin. Du Bas-Rhin, on va y arriver. Alors, quelles mesures de sécurité particulières doivent être mises en place pour prévenir les risques d'incendie, d'explosion liés à l'utilisation de l'hydrogène ? On va retrouver exactement les mêmes recommandations que pour n'importe quel autre gaz. Donc il n'y a pas de particularité à l'hydrogène, si ce n'est d'éviter les étincelles, de ventiler largement si une fuite venait à subvenir, avec la particularité quand même de l'hydrogène dans sa phase combustion, c'est que c'est une flamme invisible. Et ça pose problème, ce qui nécessite d'employer des techniques un peu particulières pour, je dirais, l'identification d'un feu d'hydrogène. Alors Christophe Bellamy, cette plateforme RIFI vise principalement l'expérimentation et la formation au risque hydrogène en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors qui vient se former ? Quel type d'exercice ? Et notamment en lien, vous l'avez dit, avec le 667, donc le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin.
Alors effectivement, à l'aune de la réalisation de cette plateforme, on s'est rapproché du SIS 67, d'une part pour prendre approche avec eux, parce que quand on parle risque, on parle bien entendu sapeurs-pompiers, et ça nous a permis aussi de nous rapprocher de l'école nationale des officiers de sapeurs-pompiers qui est basée à Aix-en-Provence, pour pouvoir, je dirais, aller copier, mais en parfaite collaboration avec eux, ce qu'ils ont déjà, eux, sur place, c'est-à-dire une plateforme d'expérimentation risque hydrogène. Donc, riche de ces enseignements et de leur expérience, on est revenu sur Strasbourg, et en collaboration avec les pompiers, on a mis en place cette plateforme, et on a contractualisé avec eux une convention de formation, qui, je dirais, est une convention de formation réciproque, où on bénéficie de leur expérience pour former nos personnels sur certaines techniques d'approche de feu de gaz, par exemple, et où nous, on les amène à venir être formés chez nous sur tout ce qui est spécificité au feu d'hydrogène et plus généralement à la gestion des fuites, et là, que ce soit de l'hydrogène ou du gaz naturel. Christophe Bellamy, comment est-ce que vous collaborez avec d'autres secteurs économiques, notamment l'industrie, pour promouvoir les meilleures pratiques dans le secteur de l'hydrogène? J'imagine que vous faites ce travail. Alors, sur la participation avec les autres industriels, bien évidemment, sur la plateforme RIFI, un certain nombre de partenariats ont été développés, aussi bien sur l'utilisation de l'hydrogène que sur des méthodes d'intervention avec des techniques particulières, des outillages et des machines particulières. Et je dirais que c'est un échange gagnant-gagnant, parce que l'hydrogène étant quand même un produit émergent, je dirais chacun peut venir et a fait son expérience. Et la plateforme RIFI est faite pour ça. Parce que ce que j'ai omis de dire dans, je dirais, tout le panel de possibilités qu'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle des fouilles pédagogiques, des tranchées pédagogiques, où on va pouvoir tester du matériel qui pourrait être amené demain à intervenir sur des réseaux en exploitation avec de l'hydrogène, aussi bien en industrie qu'en distribution. Il y a beaucoup d'entreprises déjà avec lesquelles vous coopérez pour se rendre compte de l'impact que vous avez. Alors, et de la diffusion. Je dirais qu'aujourd'hui, on est sur une quinzaine de partenaires qui se sont engagés avec, je dirais, plus ou moins d'intensité en fonction de ce qui a été recherché. Mais on a des vraies applications métiers. On a des vraies avancées qui ont été faites et des vrais échanges techniques qui ont été faits sur ce sujet-là avec eux. Les joies du direct. Il nous reste à peine quelques secondes pour clore cet échange très instructif. Si vous aviez un vœu à formuler, Monsieur Bellamy, pour progresser plus vite, plus efficacement peut-être, en matière de coopération transfrontalière sur le sujet de sécurité, notamment lié à l'hydrogène, quel serait-il ? Ouais, ça a été évoqué lors des présentations et des tables rondes de ce matin. Tout à fait. Je pense que l'hydrogène n'a pas de frontières et qu'on a tout intérêt à échanger, parce qu'on est tous dans des phases de découverte, on est tous en phase d'appréhension des technologies. Donc on a vraiment un avantage d'être très on est frontalier, hein, on est à 5 km de l'Allemagne, donc nous on a tout intérêt à pouvoir travailler en transfrontalier. Et je dirais que par rapport au vœu, si je pouvais avoir un vœu, c'est que cette formation soit la plus rapide possible, parce qu'on sent que le marché est émergent et que derrière, on va avoir besoin d'un grand nombre de ressources et de technicité. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse fort. Merci beaucoup, Christophe Bellamy. C'est un plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce village de l'hydrogène qui se déploie tout autour de nous avec beaucoup de vie, et ça fait plaisir. Tous les sujets, ils sont abordés avec beaucoup d'expertise, comme celui de la sécurité qu'on vient de décrypter avec le concours donc de RGDS. À bientôt pour d'autres discussions autour de l'hydrogène et de ses enjeux en grande région et ailleurs. Merci pour votre attention. Merci. Merci.